Leçon 16. L'interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail. Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ses enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudiée? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh, vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers. Leçon 16. La Syrie. Dis, grand-père, j'aimerais bien que tu me parles de quand tu étais jeune. Comment tu as créé la Syrie? Tu as fait des études pour ça? Non, tu sais, Antonin, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, seulement jusqu'au brevet. À l'époque, il n'y avait que les gens de la ville qui allaient au lycée. Mes parents m'ont placé comme apprenti dans une ferme. J'avais 14 ans. J'aidais aux travaux des champs. Je travaillais 10 heures par jour. J'étais logé, nourri, mais je ne gagnais pas grand-chose. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. J'aimais bien les fermiers, ils étaient gentils avec moi. Et puis, un jour, Maurice, un ami du fermier, m'a proposé de venir travailler avec lui dans sa scierie. Il avait besoin d'un gars jeune et fort. J'étais comme ça à l'époque. Mais tu savais faire ça? Couper des planches? Non, mais il m'a appris le métier. Petit à petit, il m'a demandé de surveiller les autres ouvriers. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ta grand-mère. Après le mariage, le patron, qui m'aimait bien, m'a donné plus de responsabilités. Je suis devenu son bras droit assez vite. Et puis, il a eu un accident. Il ne pouvait plus travailler et je me suis occupé entièrement de la scierie. Il s'occupait encore des commandes, mais je faisais tout le reste. Mais la Syrie était déjà à toi? Non, je suis devenu le patron à la fin des années 80. Maurice était handicapé et ne pouvait plus travailler. Il était trop vieux aussi. Il m'a proposé de me vendre la scierie. Ta grand-mère avait eu un petit héritage et ça nous a permis d'acheter la scierie. Et tu as fait fortune? C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, ton père a repris l'entreprise et ça marche bien. Et toi, peut-être que tu travailleras aussi avec ton père dans quelques années, non? Moi, je ne sais pas trop, mais je voudrais plutôt être ingénieur. Comme ça, je pourrais inventer des machines super rapides pour scier le bois. Ce serait bien aussi, non, grand-père? Pour chercher un emploi. Il cherche un job, il cherche du taf, il cherche un emploi de caissier. Je voudrais trouver du travail. Je voudrais travailler comme vendeur, je voudrais travailler comme assistante sociale. Il s'est présenté pour le poste de chauffeur. Je vous ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Je suis à la recherche d'un emploi d'ingénieur et je souhaiterais vous rencontrer. Elle a postulé pour être hôtesse de l'air chez Air France. Il recherche un poste dans le domaine bancaire. Je vais passer un entretien de recrutement pour un poste d'assistant technique. Je vous ai adressé mon dossier de candidature pour parler de ses études, de sa formation. J'ai fait des études d'histoire. J'ai fait histoire. J'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié la physique. Je suis allé en faculté de lettres. Je suis allé en lettres. J'étais en psycho.
J'ai eu mon bac en 2009. J'ai décroché mon bac en 2009. Je suis en terminale. J'ai fait un Master 1. J'ai arrêté la fac en 2015. Je suis allé en fac de communication. J'ai fait une formation de plombier. J'ai obtenu ma licence de lettres en 2014. J'ai réussi mon M2 en 2012. Je rentre en 2e année de médecine. J'ai fait 3 ans d'études. J'ai suivi une formation de documentaliste pour parler de son parcours. J'ai travaillé dans une boîte pendant 4 ans. Mon métier, c'est esthéticienne. Je suis apprenti menuisier. J'ai appris le métier d'esthéticienne. J'ai appris le métier sur le tas. J'ai appris le métier par moi-même. Je travaille comme standardiste depuis 2 ans. J'ai été licencié. J'ai été mis à la porte. La boîte a fermé. La boîte a mis la clé sous la porte. Je suis chômeur depuis 2 mois. J'ai occupé un poste d'informaticien pendant 3 ans. Je suis en apprentissage chez un menuisier. J'ai une expérience de 2 ans dans l'enseignement. J'exerce la profession de directeur artistique depuis 3 ans. J'ai passé un concours interne pour devenir chef de secteur. Je suis un autodidacte. J'ai été mis à pied en mars 2016. J'ai eu une promotion. L'entreprise a déposé le bilan. Je suis sans emploi depuis 6 mois. Lisez les phrases et indiquez si elles correspondent à une présentation des études ou du parcours professionnel. 1. Elle exerce la profession de consultant en publicité. 2. Elle a suivi une formation de pâtissière. 3. J'ai appris le métier d'électricien. 4. Elle a fait des études de biologie. 5. Il a passé un bac scientifique. 6. Je suis chômeur depuis août. 7. Elle parle anglais et russe. 8. Elle a obtenu une licence en sciences sociales. 9. Je suis maçon de formation. 10. J'ai passé 3 ans aux Beaux-Arts. 11. Elle a reçu une formation de couturière. 12. Il travaille comme boulanger. 13. Il a des notions de chinois. 14. Il a été licencié en avril dernier. Reliez les expressions de sens proche. 1. Elle a étudié l'architecture. Elle a fait archi. 2. Elle est en 6e année d'études vétérinaires. Elle va bientôt finir veto. 3. Je fais des études anglophones. Je suis en fac d'anglais. 4. Elle est placée chez une coiffeuse. Elle est apprentie coiffeuse. 5. Il poursuit des études en sciences politiques. Il fait Sciences Po. 6. Il a suivi une formation de mécanicien. Il a appris la mécanique. Complétez les phrases avec les expressions suivantes. Notre fils est au chômage depuis 10 mois. Nous sommes tous inquiets pour lui. 1. Elle cherche un emploi dans le domaine bancaire. 2. J'ai présenté ma candidature il y a 2 semaines, mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Je crains de ne pas obtenir le poste. 3. Il a envoyé sa lettre de motivation et son CV, et on lui a proposé un rendez-vous la semaine prochaine. 4. Elle a perdu son emploi le mois dernier suite à un licenciement partiel dans l'entreprise. 5. Paul cherche un job de caissier ou de manutentionnaire. Tu ne pourrais pas l'aider ? 6. Louise a obtenu une promotion. Maintenant, elle va s'occuper des clients à la réception.